Je rigole vraiment toute seule, hein. C'est incroyable. Tu as besoin, tu as absolument besoin de ces journées-là, dans au moins de ces 4 journées dans un mois. Genre, chaque mois, tu as besoin de ces 4 journées. Je négocie pas. Merci. Assalamu alaikum à toi. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Moi, ça va, alhamdulillah, comme tu veux le voir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle encore de la santé mentale. J'avais fait une vidéo dessus si jamais tu veux check. Mais aujourd'hui, on va se focus sur ces journées, genre, dont tu as vraiment besoin pour aller bien mentalement. I don't know if that makes sense. Bien sûr, petit disclaimer, si tu vas pas bien, tu vas aller voir un professionnel. Je sais pas combien de fois je vais le répéter sur ma chaîne, mais si tu vas pas bien, demande de l'aide. Voilà. Et aussi, ces journées-là, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire, tu peux ajouter d'autres journées et autres, mais c'est ces 4 journées que j'ai testées, approuvées et que je te donne comme conseil. Maintenant que j'ai fini mon disclaimer et que j'ai fini de blablater, comme toujours, on peut commencer. Alors, la première journée, c'est la Adulting Day, ou c'est la journée d'adulte, normale, en français, comme son nom l'indique, je crois, parce que l'adulte égale responsabilité, n'est-ce pas? En gros, cette journée, elle consiste à consacrer aux responsabilités des adultes. On sait déjà qu'en islam, la gestion du temps est essentielle, puisqu'on va être interrogé sur ce qu'on a fait de nos journées, n'est-ce pas? Donc, c'est grave important qu'on les organise. Par exemple, tu fais ton planning dans ton bullet journal ou dans ton agenda du mois qui vient. Moi, je fais ça, par exemple, le premier dimanche du mois. Rendez-vous que j'ai, les journées importantes, mes objectifs du mois, tout ça, je le fais dans le Adulting Day. En vrai, cette journée, elle te permet de mettre de l'ordre dans les aspects pratiques de ta vie, comme payer les factures, gérer les documents administratifs, ce que je déteste. Et planifier tes tâches ménagères aussi, genre quel jour je vais faire la lessive, quel jour je vais faire ça, quel jour je vais faire le ménage de quelle salle, de quel quoi. Tout ça, c'est de l'organisation. Je sais, ça a l'air trop pratique, mais vraiment, ça apaise. Si on n'a pas un moment dédié spécialement à l'organisation de ces tâches-là, tout ça va entraîner un sentiment de stress et qu'on est débordé alors que on n'a qu'à s'organiser en fait. Cette journée aussi, je profite pour faire un suivi de mon budget. Comme si j'étais riche, je suis étudiante, faut bien que du coup, j'ai fait un suivi de mon budget pour gérer mon argent. C'est aussi l'occasion pour réévaluer tes dépenses, pour voir ce que tu as dépensé du mois passé, ce que tu pourrais ajuster si jamais tu as des vacances qui arrivent. En fait, à la fin de cette journée, tu vas avoir tellement l'esprit tranquille et clair que tu as l'impression que tu peux dompter tout le mois, genre, comme si tout le mois était déjà passé, genre, tellement tout est clair dans ta tête. Ça va te permettre de te concentrer sur d'autres aspects de ta vie, genre dans le présent, de vraiment profiter. Donc, pour résumer, la journée adulte, c'est juste pour maintenir l'équilibre dans ta vie d'adulte. Alors, la deuxième journée, c'est le No Plan Day, ou la journée sans plan. Comme son nom l'indique, c'est une journée sans rien de prévu, tellement essentiel, genre rien prévoir. Passer une journée sans rien prévoir. C'est tellement essentiel pour le bien-être mental, physique et émotionnel. L'occasion parfaite de se reconnecter avec Allah, avec sa création, avec le Coran, avec la prière et de faire plein de actes surérogatoires, juste une journée. Cette journée, ça dépend de comment je vais, de mon mood en vrai. Ça dépend de comment je me sens. Genre, si le matin je me sens que je veux rester au lit toute la journée, je reste au lit toute la journée. Et cette pause va te permettre de te recentrer. Déjà, juste dire à ton cerveau, demain, on n'a rien de prévu. Ton cerveau, il danse, hein. On est dans une société qui nous pousse à
tout le temps être productive, à tout le temps être efficace, tout va vite. Ça te permet de contrebalancer cette dynamique de productivité plus, plus, plus. Juste genre, c'est d'éviter les réseaux sociaux pendant cette journée-là parce que profite de cette journée pour te recharger émotionnellement, pour te déconnecter de tes soucis quotidiens et de t'ennuyer. Surtout, profite de cette journée pour t'ennuyer. C'est tellement bien de s'ennuyer, genre, j'ai rien à faire. Est-ce que ça se voit que c'est ma journée préférée? Genre, ne rien faire. Bref, l'ennui, ça permet à l'esprit de s'évader, de créer, de vivre, en fait, l'esprit ne supporte pas l'ennui. Du coup, il va se mettre à créer des choses. Tu deviens créative en une journée, juste parce que tu t'es ennuyé. Hein. Parce qu'en ce moment, on s'ennuie pas trop. Hein. Tu peux même découvrir de nouvelles passions cette journée-là. Genre, ah, j'aime bien cuisiner. Je vais prendre un cours de cuisine ou un atelier de céramique ou je sais pas. Mais genre, tu découvres une nouvelle passion ou tu redécouvres une passion que tu avais mais que tu as laissée parce que voilà, l'adulte n'a pas le temps, n'est-ce pas? En vrai, c'est le moment vraiment parfait pour te recentrer sur toi-même et de t'écouter toi, sans influence extérieure, juste toi. C'est pour ça que je dis pas de réseau, merci. Tu peux par exemple faire du journaling où tu réponds à des questions pour te connaître plus, genre comprendre tes désirs, tes besoins, tes objectifs. Tu peux faire un bucket list, genre 100 choses que je veux faire avant de mourir. Tu peux faire des soins, genre des soins sur ton visage ou tes cheveux. Tu prends soin de toi. Tu peux lire un livre. En fait, tu te reposes mentalement, mais physiquement aussi. Et n'oublie pas que ton corps, il a un droit sur toi, n'est-ce pas? Donc, tu te reposes. Sincèrement, moi qui est souvent dans l'organisation et qui veut tout contrôler tout le temps, alors que c'est impossible qu'une journée comme ça, c'est vraiment parfait. En résumé, le non-plan day, c'est un cadeau que tu te fais. Voilà, vois ça comme un cadeau que tu te fais, genre une récompense pour avoir vécu toute une semaine sans te reposer. Genre, tu te dis, aujourd'hui, je ne fais rien, je me fais le cadeau de me reposer. Et tu te reposes. N'hésite pas à te faire ce cadeau vraiment une journée, ça va pas te tuer. Genre, repose-toi. En vrai, je fais cette vidéo pour toi, mais en même temps pour moi. Je sais pas si on se comprend. Yes. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est moi qui ai fait ça. J'aime trop. Hors sujet encore. Alors, la troisième journée, c'est la journée d'exploration ou explorer, comme tu veux, dans la Sourate Al-Araf, verset 187. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et sur tout ce qu'Allah a créé? L'islam t'encourage à contempler les merveilles de la création d'Allah, explorer de nouveaux lieux et ça renforce ta foi, mais d'un renforcement. J'ai vraiment, genre, c'est trop ma vie, explorer, genre, expérimenter, essayer de nouveaux trucs. Mais c'est la vie, ça, genre, essayer de nouveaux trucs. Une journée d'exploration va te permettre de stimuler ta curiosité. Et en fait, cette journée va te pousser à toujours vouloir apprendre plus, à toujours vouloir savoir plus, car tu vas explorer de nouveaux lieux. Donc, tu t'exposes aussi à des idées différentes, à des cultures différentes, à des modes de vie différents. Donc, forcément, tu vas augmenter ton savoir et ta curiosité va encore augmenter et tu vas vouloir encore plus explorer. Cette journée, elle va te faire sortir de ta routine quotidienne, genre la routine, c'est rassurant, mais elle peut devenir monotone. Du coup, si tu ajoutes cette journée dans une journée dans un mois où tu vas explorer, ça va un peu ajouter, on va dire, de l'air frais, genre un grand bol d'air frais, genre j'ai fait un nouveau truc, j'ai exploré un nouveau lieu, j'ai eu une certaine nouvelle connaissance et ça fait trop du bien, genre ça réduit aussi le stress, genre ça réduit trop le stress, surtout
Si tu vas en nature, genre si tu vas dans un lieu qui est entouré d'arbres, de fleuves, du coup ça te reconnecte à la création d'Allah. Tu es obligé de méditer, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu vas, tu es obligé de méditer la création d'Allah. Vraiment. Chaque nouvelle expérience peut être inconfortable et inconnue. Ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi, à pouvoir dépasser tes craintes et à surmonter des défis genre que tu n'aurais jamais imaginé surmonter si tu n'avais pas vécu cette nouvelle expérience en fait. Et du coup, qui dit défi, dit sortir de sa zone de confort. Et des fois, genre, tu fais des rencontres exceptionnelles. C'est trop bien, ces genres de connexions humaines, genre. En fait, moi, je vois cette journée comme une déconnexion et une reconnexion, puisque tu vas te déconnecter de ta vie quotidienne. Paradoxalement, en explorant le monde extérieur, tu te reconnectes à toi-même. Tu te reconnectes à Allah. Ça fait toujours du bien quand tu vas dans la nature. Quand tu sors. Quand tu sors de chez toi, ça fait toujours du bien. La dernière journée, c'est la People Day, ou la journée dédiée aux relations sociales. Cette journée est essentielle. Je sais. Je sais qu'elle est essentielle. Je sais. Je ne le fais pas souvent. Je ne le fais pas souvent. J'aime pas les gens. Pardon. Oh, les relations sociales, peu importe lesquelles, ont un impact sur notre bien-être. Donc, si on a de mauvaises relations sociales, c'est sûr que ça va nous impacter. Donc, mieux vaut en avoir de bonnes, n'est-ce pas, Roulet? D'ailleurs, tu peux rallier la People Day à la Explore Day, genre, tu peux aller explorer un nouveau lieu avec un proche. Du coup, ça va te permettre de renforcer tes liens sociaux, car vous allez vous créer de nouveaux souvenirs et des souvenirs en commun. Et surtout qu'on est occupé dans notre vie quotidienne et qu'il est très facile de négliger genre les autres. C'est en gros, une People Day, c'est une occasion pour toi de te reconnecter avec ceux qui comptent pour toi, de leur montrer que tu les apprécies et que tu valorises votre relation. Surtout quand tu ne vas pas bien, ils vont souvent te rapporter du soutien indispensable, que ce soit à travers des conversations profondes ou simplement passer du temps ensemble comme ça. Les liens sociaux t'aident souvent à traverser des moments difficiles que tu n'imagines pas traverser toute seule. Où ça va t'enrichir toi-même, qu'ils te racontent leurs expériences, leurs sentiments, leurs vécus, leurs conseils et tout. Genre, ben, vas-y, sors avec des gens. En tant que musulman, cette communauté, c'est essentiel. Genre, ce sentiment d'appartenance est vraiment un besoin fondamental pour chaque être humain. Genre, je suis pas seule. Du coup, si tu ne vas pas bien, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi, surtout à tes proches. Ils peuvent être des vecteurs de bien, donc n'hésite pas à en parler. Du coup, c'était la dernière journée que j'avais à proposer. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Et surtout que ces journées, si tu les alignes sur notre religion, ça peut devenir des journées de ibadah. Et chaque jour, en fait, devient une opportunité d'améliorer ta vie d'ici-bas et en travaillant aussi pour ta vie de l'au-delà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté au moins quelques informations. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.